Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Caroline de Palmas et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du Dow Jones. C'est parti. Le Dow Jones Industrial Average, DJIA, souvent appelé Dow ou Dow 30, est un indice boursier tradé à la bourse de New York. Il s'agit d'un indice américain très populaire qui est largement surveillé dans le monde entier puisqu'il suit l'évolution des cours de bourse des 30 plus grandes entreprises américaines publiques. L'indice a été créé en 1896 par Charles Dow et son partenaire commercial Edward Jones et ne comprenait à l'époque que 12 sociétés. Ces moyennes étaient alors publiées dans leur propre journal qui, après quelques années, a été renommé en ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom du Wall Street Journal. Depuis 1928, l'indice comprend 30 actions. À l'origine, les sociétés qu'il contenait appartenaient principalement au secteur industriel, comme le nom de l'indice le laisse penser. Mais aujourd'hui, le Dow ne comprend que très peu de sociétés de ce secteur d'activité. Les décisions d'inclusion et de retrait des valeurs de l'indice boursier sont prises par un comité en fonction de divers facteurs, comme les fusions-acquisitions ou encore un manque de performance des titres. Par exemple, General Electric est la plus ancienne entreprise du Dow et a été incluse et retirée 3 fois, et c'est en 2018 qu'elle a été retirée de l'indice pour la dernière fois. L'indice Dow est pondéré par les prix et non par la capitalisation boursière, ce qui signifie que chaque société représente une fraction de l'indice proportionnelle à son cours de bourse actuel. Si on veut le dire un peu plus simplement, le Dow est calculé en prenant la combinaison des cours des 30 sociétés divisé par 30, c'est-à-dire le nombre de sociétés dans le Dow. Les actions dont la valeur est la plus élevée ont donc beaucoup plus de poids, ce qui signifie qu'elles influenceront davantage l'indice que celles dont le prix est plus faible. Au fil des ans, les calculs sont devenus plus complexes pour tenir compte de facteurs comme les fusions, les splits d'actions par exemple, et le diviseur du Dow a été créé pour maintenir la valeur de l'indice à un niveau relativement constant malgré ces événements. Le diviseur constant, qui est utilisé pour comprendre l'effet d'un mouvement ponctuel de l'une des transactions contenues dans le Dow, change fréquemment. Le Dow peut connaître à peu près les mêmes hauts et les mêmes bas que l'ensemble du marché boursier. En tant que tel, il réagit généralement à une variété de facteurs comme les grands événements économiques mondiaux, les conflits géopolitiques, les changements dans le sentiment du marché, les nouvelles économiques, les changements de taux d'intérêt, d'inflation, les événements d'entreprise, ou encore les informations sur l'emploi et les chiffres du PIB par exemple. De nombreux investisseurs et traders se fient au Dow pour refléter la santé du marché américain dans son ensemble, et ils l'utilisent comme une référence dans leur portefeuille. Mais il est important de souligner que les indices pondérés par les prix ont leurs limites. Les fortes hausses du prix des actions individuelles les plus importantes de l'indice peuvent ainsi entraîner de fortes variations sur le Dow Jones dans un sens ou dans l'autre car elles ont une plus grande pondération dans l'indice. Certains analystes critiquent donc la pertinence de l'indice Dow sur cette base car ce qui peut affecter quelques-unes des principales actions n'a pas nécessairement d'impact sur l'ensemble du marché dans une économie de plus en plus mondialisée. Bien que l'indice Dow ne soit pas un indice que vous pouvez acheter en soi, il est possible de l'utiliser dans le cadre de votre stratégie d'investissement ou de trading de plusieurs façons. Vous pouvez par exemple acheter les actions individuelles des valeurs qui composent l'indice, ou acheter des ETF ou des CFD qui suivent cet indice, car il existe de nombreux produits financiers dérivés, tout aussi liquides, qui vous permettent de le faire. Il est également utile de garder un œil sur le Dow Jones pour avoir une idée du sentiment général du marché et orienter votre stratégie de trading sur le marché américain. De plus, ce marché est assez transparent, les informations sont faciles à trouver, ce qui fait du Dow Jones l'un des indices les plus populaires à suivre et à trader. En tant qu'indice, le Dow Jones est par nature diversifié, car la plupart des valeurs de premier ordre qui le composent sont des multinationales, ce qui vous donne aussi indirectement une sorte d'exposition au marché international. Quelle que soit la manière dont vous choisissez d'investir dans le Dow Jones, on ne le répétera jamais assez, il est important d'avoir le plus d'informations possible mises à jour à portée de main pour procéder à une analyse approfondie de toutes les conditions de marché avant de trader. Et surtout, il faut prendre en considération votre profil de risque, votre stratégie, votre objectif, afin de déterminer comment trader le Dow Jones de la meilleure façon possible pour vous, en fonction de votre plan de trading. Voilà pour la vidéo sur l'indice du Dow Jones, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt sur la chaîne du trading.